Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment avoir une confiance de dingue, inarrêtable. Je vais vous présenter 4 techniques que j'ai lues dans un livre de Tony Robbins. Si vous ne connaissez pas Tony Robbins, c'est un coach motivateur en développement personnel extraordinaire. Mais bon, je pense que vous le connaissez si vous venez sur cette vidéo. Si vous vous intéressez au développement personnel, vous connaissez sans doute le fameux Anthony ou Tony Robbins, comme son nom le dit. Donc le premier conseil pour avoir une confiance de dingue, ça va être de prendre soin de vous, de rendre la meilleure image de vous-même. C'est-à-dire que vous allez vous mettre devant un miroir, vous allez vous coiffer, vous maquiller pour les filles. Moi, par exemple, là, je commence la musculation. Pourquoi ça peut avoir un effet? En vous regardant dans le miroir et en vous mettant bon, en vous rendant meilleur à votre propre image, je sais pas si vous me comprenez, en vous rendant plus agréable à vos propres yeux, bah, ça va vous donner une confiance. C'est une astuce bête, ce que je vous donne. Mais c'est vraiment social, parce qu'en vous rendant plus agréable à vos propres yeux, vous dites, waouh, je suis beau, waouh, je suis comme ça, waouh, j'ai un beau corps, j'ai un beau truc, j'ai un beau machin. Bah, forcément, vous allez avoir une confiance, puisque vous allez vous sentir beau et agréable à regarder, agréable à voir. Donc ça, c'est la première astuce. Rendez-vous agréable à vos propres yeux et prenez soin de vous, de votre corps, de votre beauté, etc. C'est très important, ce premier conseil. Le deuxième conseil pour avoir une confiance de dingue, inarrêtable, 2 jours de Tony Robbins que j'ai lu dans un livre, c'est notre langage. On dit souvent que notre langage corporel est le reflet de nos pensées, de nos sentiments. Mais Anthony Robbins a dit, ça peut être l'inverse. Nos pensées et nos sentiments peuvent être le reflet de notre langage corporel. C'est pas obligé de l'inverse. Ça veut dire qu'on peut très bien, grâce au langage corporel, changer nos pensées et nos sentiments. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous preniez une posture, une position de pouvoir. Votre langage corporel va ensuite pouvoir avoir un effet significatif sur votre dialogue interne. Ça veut dire sur vos pensées, sur vos sentiments. Parce que souvent les gens disent, oui mais le langage corporel, on a un langage corporel, c'est le reflet de ce qu'on pense. Mais aussi, les pensées et sentiments sont peut-être aussi le reflet de notre langage corporel. Donc prenez une position de pouvoir. Qu'est-ce que j'appelle position, une posture de pouvoir? Comme j'avais lu dans Anthony Robbins, c'est-à-dire, mettez par exemple les bras au-dessus de la tête, et vraiment levés au ciel, comme ça, vraiment une position de pouvoir, de dire waouh, j'ai gagné. Et aussi, mettez-vous droit, toujours une posture droite. Alors, je peux pas le faire, mais je sais pas ce que je suis assis. Et mettez vos épaules sur vos hanches, vos mains sur vos hanches, pardon, et relevez comme ça la tête, comme ça, relevez la tête. Et apparemment, en faisant ça pendant quelques minutes, d'après une étude américaine, ça augmenterait. Alors, c'est à court terme. Ça, ce sont des astuces que je vous donne à court terme. Parce qu'à long terme, bien sûr, il faut passer à l'action dans la situation dans laquelle vous n'êtes pas en confiance. Et en passant à l'action, vous allez diminuer justement cette non-confiance à l'événement en question. Mais à court terme, ça marche vraiment parce que d'après une étude américaine, si vous faites ça pendant quelques minutes, ce que je viens de vous dire là, que vous teniez droit, que vous tenez une position de pouvoir, une posture de pouvoir, ça pourrait augmenter significativement votre confiance en vous. Parce que vous prenez une posture de pouvoir, donc vous avez beaucoup plus confiance. Donc prendre une position de pouvoir, c'est une astuce bête, mais c'est très efficace. Ça, j'essaie de le faire le plus souvent possible. Parce que quand j'ai pas confiance en moi, je le fais et ça marche que quelques minutes, mais ça marche. Le troisième conseil, donc pour avoir une confiance de dingue, c'est faites quelque chose que vous êtes bon avant l'événement. Si vous avez un événement, si vous avez par exemple une rencontre amoureuse, que vous êtes stressé, ça m'arrive des fois parce que je suis extrêmement timide et je fais quelque chose dont je suis bon, dont j'aime bien aussi faire, par exemple, j'adore faire des vidéos face caméra. Si vous faites quelque chose dont vous êtes bon, dont vous aimez bien faire, vous allez prendre confiance et juste avant, si vous faites 1 heure ou 2 heures avant l'événement en question, vous allez prendre confiance parce que, imaginons que votre truc c'est faire des tours de magie à votre famille, vous faites quelque chose que vous êtes bon, où vous êtes bon. Donc forcément, vous allez prendre confiance, vous allez voir que vous êtes bon, et donc du coup, quand vous allez arriver à l'événement en question, vous allez déjà être confiant parce que vous avez fait avant quelque chose qui est bon. Ça, c'est la troisième conseil. Et le quatrième et dernier conseil pour avoir une confiance de dingue inarrêtable, la quatrième et dernière technique de Anthony Robbins, la mieux, qui reflète un peu ce que j'ai dit précédemment. Rappelez-vous d'un moment puissant dans le passé. Visualisez-vous dans votre tête, ça c'est ce que je me fais. Quand je suis stressé, quand j'ai par exemple une fille à rencontrer, etc., des fois ça me stresse, je me dis est-ce que je vais réussir, est-ce que ça va gérer quoi. Je me rappelle d'un moment où j'étais puissant dans le passé. Vous avez forcément un moment où vous avez été puissant, pas puissant comme président de la République. C'est pas ça que je vous dis, mais où vous étiez puissant, où vous étiez au top de vous-même, au top.
Rappelez-vous de ce nom-là, visualisez-vous. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas en visualisant, quoi avoir une confiance en vous? Bah si apparemment, si, ça augmente, ça a un effet quand même non dérisoire sur la confiance en soi. Donc rappelez-vous dans un moment puissant, moi c'est ce que je fais. Je me rappelle dans un moment puissant où j'étais au top de moi-même. Et après quelques minutes après, bah j'ai confiance parce que je me dis, waouh, j'étais comme ça. Et ça me met en confiance de ouf. Ça me met vraiment en confiance de ouf, vraiment. Et c'est ça qui est essentiel. Dans le passé, vous avez un truc de ouf qui vous est passé et ça vous a vraiment augmenté votre confiance. Bah si vous faites ça, ça va augmenter significativement, votre confiance. Donc ça, ce sont les 4 conseils que j'avais envie de vous partager, 4 conseils très simples. Dans le but de cette vidéo, c'est pas de vous présenter des conseils très compliqués, c'est de vous présenter des conseils simples mais efficaces. Voilà dans cette vidéo, donc c'est ce que je voulais vous partager, ces 4 techniques d'Anthony Robbins pour avoir une confiance de dingue inarrêtable. Ces techniques fonctionnent sur le court terme. Si vous voulez avoir une confiance sur le long terme, bah là, ça va être beaucoup plus compliqué, puisque la seule manière la plus efficace que je connais, c'est de passer à l'action massivement, comme je vous ai dit précédemment, dans la situation, dans l'événement en question, où vous n'êtes pas à l'aise. Et c'est en passant à l'action, vous confrontant à vos peurs, bah, que vous allez avoir de plus en plus confiance en vous. Et moi, ça avant, je n'avais pas compris. Mais plus je le fais, plus ça marche. Donc faites-le. Voilà ces astuces donc pour avoir confiance en vous. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Il faut que ces gens connaissent ces conseils simples, pas des conseils compliqués comme on voit beaucoup sur YouTube. Si vous aimez cette vidéo, voilà, partagez autour de vous. Si vous pensez que d'autres personnes sont intéressées, n'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé par avoir des conseils en développement personnel, pratiquement tous les 2 jours, je publie régulièrement des vidéos sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour m'aider à croître justement cette chaîne YouTube et pour m'aider à créer une communauté de gens qui veulent se bouger. Et n'hésitez pas voilà, à commenter dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, à me dire si vous aussi vous appliquez ces techniques, si vous aussi vous connaissiez ces techniques-là, et à me faire un retour, à me dire ce que vous pensez, si vous avez aimé cette vidéo, etc. etc. Quant à moi, je vous retrouve comme d'habitude très bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos. Très bientôt, donc dans 2 jours. En général, c'est tous les 2 jours que je fais une vidéo, donc à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Au revoir les amis, ciao ciao.